Je suis M. Sofiani Boukari. Je suis promoteur d'une entreprise qui opère dans le domaine de l'environnement, donc qui s'appelle Niger Bioplast, depuis 1 an. Donc actuellement, je suis aussi titulaire d'un Master 2 en gestion des projets que j'ai obtenu depuis 2011 à Dakar. Donc au retour, j'avais travaillé dans des organisations telles que la coopération luxembourgeoise, l'OIM. Donc après, je me suis mis à mon propre compte pour l'entrepreneuriat. À la base, Niger Bioplast, c'est une entreprise qui a été créée pour la commercialisation, la fabrication et la commercialisation des sachets biodégradables. Donc qui rentre dans le sens où l'État avait voté une loi et un décret d'application pour interdire l'usage des sachets non bio. Et aussi dans la politique du gouvernement pour rendre notre environnement salubre, propre. Donc c'est dans ce sens que nous avons commencé par la commercialisation de ces sachets qui sont biodégradables. Donc en plus de ces sachets biodégradables, nous avons réfléchi plus loin en menant notre combat dans l'environnement en proposant des poubelles. Donc des poubelles qu'on peut aujourd'hui installer des maisons, des trottoirs. Donc une fois ces poubelles, on utilise des sacs poubelles pour ramasser les ordures qui seront déversées dans ces poubelles. Donc en plus de cela, une fois que la poubelle elle est pleine, nous avons mis en place un mécanisme de collecte qui se fait sur la base de tricycles. Des tricycles qui font la ronde au niveau de ces des endroits où on a installé ces poubelles, qui les collectent et qui nous les ramènent vers dans notre centre de tri où nous valorisons certains déchets. Et certains déchets qu'on ne peut pas valoriser, donc du moment où on n'a pas au Niger un centre d'enfouissement technique, nous les amenons à la décharge finale de la municipalité. Le recyclage, au fait, c'est juste une alternative pour les déchets, c'est-à-dire qu'au lieu de déchets, le recyclage, c'est juste une activité. Donc quand je jette quelque chose, ça peut m'être utile, un déchet, il y a des déchets qu'on peut réutiliser. Donc c'est ça un peu le recyclage, ou bien on le transforme. Mais pour que la ville soit propre, il faut d'abord aujourd'hui au niveau une prise de conscience générale. Il faut que le système de collecte soit vraiment un système très efficace, parce que vous voyez ici à Niamey, je prends l'exemple de notre milieu, là où nous vivons. La collecte, ça se fait de manière vraiment de manière humaine, avec des charrettes qui font la ronde, qui poussent, qui déversent un peu partout les ordures. Donc il faut qu'aujourd'hui ces genres de pratiques cessent et que l'État aujourd'hui puisse prendre des mesures sévères, si on peut le dire ainsi, pour qu'aujourd'hui on ne déverse pas les ordures n'importe où. Donc justement c'est pour ça que on a appris qu'il y a des projets dans ce sens au niveau du programme Niamey Niala, pour qu'aujourd'hui on puisse créer des centres d'enfouissement technique, des unités de tri. Donc il y a aussi tout le système d'assainissement qu'il faut revoir, et aussi il y a comment on appelle ça, les aspects réglementaires qu'il faut revoir par rapport à ça. Donc c'est un ensemble qu'il faut revoir pour qu'aujourd'hui qu'on ait vraiment une ville très propre. Parce que si vous prenez l'exemple du Rwanda, paraît-il que moi je ne suis jamais allé là-bas, mais paraît-il qu'ils ont pris des mesures drastiques pour lutter contre d'abord les sachets plastiques. Et ici au Niger, bon, on a la loi, on a le décret d'application qui interdit cela, l'usage des sachets plastiques, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi, vraiment, on ne respecte pas ces mesures. Or, la première des choses pour rendre la capitale propre, c'est d'abord de respecter les mesures qu'on s'est fixées. Donc, on pense que vraiment, il y a beaucoup d'efforts à faire. Le recyclage, c'est juste un métier. Le recyclage, je prends, je transforme. Il y a d'autres, aujourd'hui, ils sont sur les dépotoirs pour essayer de récupérer les objets qu'on peut recycler. Donc, c'est une activité. Le recyclage, pour répondre à votre question, le recyclage, ça ne suffit pas seulement pour aujourd'hui rendre la capitale propre. Aussi que nous installons des poubelles, que les poubelles là, nous avons installé un peu partout, par exemple au niveau de la mairie, au niveau de l'ONEP, c'est des institutions où on a installé ces poubelles. Donc c'est des poubelles aujourd'hui qui permettent, quand on voit Niamey, il n'y a pas de poubelle dans la ville.
Il n'y a que des décharges et des dépotoirs, et c'est qui est déplorable. Donc, il faut mettre quelque chose à la portée des gens pour qu'ils puissent jeter les ordures. Même si vous voulez pas que les gens jettent les ordures, mais il faut les donner là où verser. Donc, c'est ça que nous, aujourd'hui, on propose des poubelles de trottoir qu'on a installées un peu partout. Et chaque fois, on était vraiment surpris de voir la fréquence à laquelle nous, on avait prévu de faire des passages vraiment de 2 fois par semaine. Mais on a remarqué que dans les grandes artères, lorsqu'on installe ces poubelles, c'est des poubelles qui se remplissent facilement vite et qu'il faut vraiment une très grande fréquence. Donc c'est là qui prouve qu'aujourd'hui, les poubelles sont utiles aujourd'hui pour la population. Si tant qu'aujourd'hui le politique s'y mêle pour qu'on puisse faire vraiment une grande vulgarisation au niveau de toutes les artères, on pense que vraiment ça peut suffire. Bon, d'abord, la première des choses, c'est-à-dire que bon, les poubelles, c'est des choses que nous aujourd'hui nous avons conçues. Notre activité, je l'ai dit, hein, c'est pas seulement les poubelles, mais les poubelles, c'est une des parties, une branche de notre activité. Maintenant, nous avons remarqué que lorsque nous installons les poubelles d'abord, il y a des gens qui enlèvent les sachets, qui les prennent pour utiliser, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez que souvent on trouve des poubelles qui sont vides. Et il y a des gens aujourd'hui qui enlèvent les ceintures qui permettent de maintenir les sachets au niveau des poubelles. Ça, c'est l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il y a des structures aujourd'hui qui sont un peu réticents, qui disent qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ne peuvent pas marcher ici au Niger. Le Niger, c'est pas la même chose. Donc, eux, ils préfèrent toujours leur tonneau. Ça c'est la mentalité qu'on comprend bien. Et aussi, bon, au niveau de la vente des sachets, alors, il y a certaines personnes qui sont tout à fait réticents, ils disent que non, eux, ils sont habitués aujourd'hui à acheter des sachets moins chers aujourd'hui pour polluer l'environnement que d'acheter des sachets qu'ils trouvent, eux, ils pensent que c'est assez cher. Or, l'argument que nous, on les avance, l'environnement n'a pas de prix. Il y a des gens qui investissent des milliards pour rendre notre environnement propre, parce que là où tu dors, c'est dans ton environnement. Donc, tu dois le rendre très salubre. Donc, il n'y a pas de prix par rapport à cela. Bon, vous savez, le message que moi j'ai à lancer, c'est-à-dire que moi, je me focalise sur mon expérience. Parce que lorsque je me rappelle, je travaillais, j'avais pris l'initiative de démissionner. Et lorsque j'ai pris l'initiative de démissionner, quelqu'un m'a posé la question, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, bon, pour l'instant, je vais entreprendre. Il me dit, ah bon, tu peux? J'ai dit, bon, on va tenter voir, on ne sait jamais ce que ça fait. L'entrepreneuriat a des risques, des gros risques. Ça a ses effets positifs et ses effets négatifs. Maintenant, beaucoup de jeunes aujourd'hui, le premier argument qu'ils posent, c'est le moyen financier. Bon, moi aujourd'hui, je me dis que quand tu entreprends aussi, tu cherches les moyens financiers. Il ne faut pas toujours attendre aujourd'hui à avoir les gros moyens avec le peu. Il y a des grandes entreprises aujourd'hui qui se sont créées dans des laboratoires, dans des magasins, aujourd'hui qui sont grands. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on entreprend, il faut voir, lorsqu'on crée une entreprise, l'entreprise a une durée de vie de 100 ans. Donc, il ne faut pas voir au bout de son nez juste, je crée mon entreprise dans 1 an, 2 ans, je vais arriver à là où des gens ont fait 100 ans. Il y a des entreprises centenaires aujourd'hui qui existent. Donc, le risque est grand, c'est là, mais aujourd'hui aussi, qui ne risque rien n'a rien. Donc, je vais lancer le message que je lance à la jeunesse nigérienne aujourd'hui. La jeunesse nigérienne regorge de beaucoup de potentialités. Tous les gens ont des bonnes idées, les gens ont des bonnes initiatives, mais très souvent, ils se découragent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un fort taux de chômage qui est là, qui est élevé. Donc, dès que tu as ton diplôme, toi, tu t'attends seulement à avoir une fonction ailleurs, soit au niveau de l'État ou bien dans une structure privée. Tu te contentes du peu. Dans les autres pays voisins, c'est pas le cas. Donc, on dit que ça tourne un pays. Pour qu'un pays bouge, il faut qu'aujourd'hui l'activité économique soit viable. Et la viabilité de l'activité économique dépend aujourd'hui de la viabilité de l'entrepreneuriat, de l'activité privée. Donc, pour que vous quittez du chômage ou pour que vous ne restez pas dans les fadas à prendre du thé, moi je pense que, au fait, si vous avez un diplôme, si vous êtes financier, je pense que vous pouvez essayer de faire quelque chose, créer quelque chose, une activité qui va vous permettre aujourd'hui d'assumer vos propres besoins parce qu'on connaît tous la réalité. Il ne faut pas se cacher la face. Donc c'est le message que j'ai à lancer à la jeunesse, de prendre leur courage en main, de ne pas laisser les préjugés et aller droit au but
En tout cas, nous, Niger Bioplast, la première des choses, on est très serein parce que lorsque nous avons créé Niger Bioplast, c'est vrai, c'est quelque chose qui est venu juste d'un constat qu'aujourd'hui la ville est sale. On n'a pas besoin d'amener des gens d'ailleurs pour rendre notre ville propre. Nous-mêmes, on peut le faire. Parce que quand tu regardes les maisons, c'est les gens qui vivent dans les maisons qui nettoient leurs maisons. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui vient nettoyer. Donc, nous, on a pris ça dans cet angle. Et quand on a commencé, c'est vrai, on avait une autre vision. Mais la pratique des choses fait que nous avons une autre vision. On voit une autre vision des choses. Donc, on pense que on reste très optimiste. C'est pas facile, c'est très difficile, et nous souhaitons qu'aujourd'hui nous ayons vraiment des partenaires, pas que financiers, des partenaires techniques, avec qui aujourd'hui on peut collaborer pour que aujourd'hui notre entreprise soit connue, soit une entreprise nigérienne au service de la population nigérienne. Et peut-être même au service, même si ça dépasse les frontières du Niger, ça serait vraiment une bonne chose. En tout cas, c'est ça. Et cette année, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de perspectives que nous pensons que si ces projets démarrent, on pense que vraiment on va contribuer beaucoup à lutter contre l'insalubrité, pas seulement à Niamey, mais dans tout le Niger. Parce que vous savez, la dernière fois, je causais avec quelqu'un, je lui disais que le seul problème, quand on dit il y a quelque chose pour les jeunes au Niger, on pense qu'à ceux qui sont à Niamey. Or, Niamey, c'est pas le Niger, c'est juste une capitale, c'est un regroupement, c'est un carrefour d'êtres humains. Et nous, on pense aussi aux autres régions, on pense aussi aux autres jeunes qui n'ont pas eu la chance comme nous d'entreprendre, qui ne savent pas quoi. Et aujourd'hui, il faut que nous, on puisse mettre aujourd'hui nos tentacules, si on peut le dire, dans ces différentes régions, et afin de créer de l'emploi, ou bien même si on ne crée pas de l'emploi, si on peut transférer nos compétences, les apprendre comment faire, parce que le métier du recyclage aussi, ça rentre un peu dans le cadre de l'apprentissage professionnel. Donc tu peux apprendre, il y a des gens aujourd'hui, vous voyez, ils quittent le village, ils viennent ici avec les tomates, les boîtes de tomates, les conserves qu'ils jettent partout, ils peuvent les transformer en tamis. Donc vous voyez, donc c'est des choses qui vont leur permettre d'avoir au moins de quoi manger. Donc nous, c'est ça notre vision d'ici peu, Inch'Allah. Ce projet Yawa, c'est vraiment l'un des projets auxquels d'abord je profite de cette occasion pour marquer toute notre gratitude et notre remerciement par rapport à la subvention qui nous a été faite pour booster notre activité. Et tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, qu'on puisse faire des grandes activités au Niger, et lors de cette activité, qu'on puisse faire vraiment un grand hommage à Yawa. Nous avons des bons rapports, on a eu vraiment un accompagnement tant financier que technique. Il y a un suivi qui se fait. Grâce à Yawa, nous avons aujourd'hui agrandi nos stocks en poubelle. Ce que vous voyez ici, c'est depuis qu'on a eu Yawa, on ne fait que produire. Nous avons eu aussi à indirectement créer des emplois avec certains jeunes, et on pense que s'il y a 20 structures comme Yawa au Niger, ça va régler beaucoup le problème du chômage des jeunes et aussi booster un peu l'économie. Donc c'est vraiment une satisfaction totale, et je profite en mon nom et au nom de mon équipe pour leur soulever le chapeau.